Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice type bac pour les ES, donc c'est le sujet de 2018, Nouvelle-Calédonie, l'exercice 4 sur les fonctions, donc là c'est la partie A, vraiment très classique, une courbe, des informations et vous devez répondre à 3 questions sur la nombre dérivé, ici convexité. Donc première question, on vous demande la valeur de f' de moins 2. Alors dans ce type d'exercice, on a toujours un texte un petit peu long avec plein de phrases. Chacune des informations que vous avez dans le texte se matérialise sur la figure qui est fournie par soit une courbe, un point, une tangente. Alors ici, on va faire ça vraiment tranquillement, comme vous devez le faire d'ailleurs le jour d'une épreuve. Première chose, donc on est dans un repère orthonormé, ça pas de souci, on voit bien, vous voyez le quadrillage est bien irrégulier. L'axe des abscisses et l'axe des Y sont gradués avec la même unité, donc on a bien un repère orthonormé, ortho parce qu'il est aussi en angle droit. Voilà. Ensuite on a tracé une courbe bleue ici, définie sur l'intervalle moins 3, 3, pour tous ceux qui ont un petit peu de mal avec ça, moins 3, 3, moins 3, 8, pardon, c'est l'ensemble de définition de la fonction, c'est donc l'ensemble des x pour lesquels la courbe existe, donc ici, moins 3, 8, alors sur cette figure qui est fournie, vous voyez bien quand ça continue à peu vite, mais normalement, officiellement ici, on ne devrait pas avoir de bleu, ça devrait s'arrêter exactement en 8. La courbe ne doit exister que pour des x entre moins 3 et 8. Donc voilà, c'est corrigé. Alors maintenant, la première information, A est le point d'abscisse moins 2. On va les placer un par un pour bien insister dessus. Alors A est le point d'abscisse moins 2. Alors le point A, vous l'avez ici, vous voyez, ce point de la courbe d'abscisse moins 2, eh bien, ici, l'ordonnée, elle n'est pas donnée, c'est à peu près 7,4, vous voyez. Ça serait, si on en avait besoin, l'image de 2. Ici, on va trouver l'image de moins de f de moins 2. Alors, c'est pas pour l'instant demandé, mais voilà. Pour le point B, alors le point B, il est sur la courbe, et on vous dit, là, on vous donne deux coordonnées, on vous dit 0, 3. Alors ça, c'est une information différente. Ça veut dire tout simplement que l'image de 0, c'est 3. Ça pourra servir. Et en fait, on peut tout de suite l'écrire quelque part ici, ça veut dire que, vous voyez, si vous prenez f de 0, on trouve 3. Ça peut être intéressant. Maintenant, on vous donne une information ici, troisième information, la tangente au point A est horizontale. Alors là, on s'arrête. Et je vous rappelle, peut-être la chose la plus importante sur les fonctions, c'est que f' de A, c'est le nombre dérivé en A, ça c'est par définition, et bien, graphiquement, c'est un coefficient directeur, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit. Alors tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire ici? On vous parle d'une tangente au point A. Quel est le lien? Eh bien, vous voyez, ici on a un lien, puisque le coefficient de cette tangente, c'est un nombre dérivé. Alors la tangente, elle est prise au point A, qui a pour abscisse moins 2. Donc ça veut dire ici que le nombre dérivé en moins 2, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a, donc f' de 2, eh bien, c'est le coefficient donc de la tangente en A. Et on vous en parle de cette tangente. On vous dit qu'elle est horizontale. Quel est le coefficient d'une droite horizontale? Ça, vous le savez. Ici, ça fera 0, car cette tangente est horizontale. Alors là, c'est vraiment un grand classique. Cette tangente est horizontale. Dès que vous repérez une tangente horizontale dans un sujet, vous avez un nombre dérivé qui vaut 0. Et on a donc déjà répondu à une question. La première question sur la valeur de f' de moins 2. D'ailleurs, le verbe qu'on utilise, c'est donner, ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas fait de calcul, j'ai donné. La réponse, c'est 0. Alors, vraiment important, le nombre dérivé, ce sont des informations de pente, de direction, pas du tout de position. Donc, ce n'est pas l'affaire de f, ça va être l'affaire de f', ça. Deuxième question. Interpréter géométriquement f' de 0. Hop, on s'arrête une deuxième fois. Et je vous repais la même chose, f' de a, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc ici, on vous parle de f' de 0. Donc tout de suite, on va traduire avec cette phrase. Ça veut dire donc quoi? F' de 0. Donc ici, petit a vaut 0. C'est le nombre dérivé en 0. Et donc, c'est le coefficient. Donc vous le faites en français, f' de 0 est le coefficient
de la tangente. Et la tangente qui passe par le point, donc qui passe par le point d'abscisse, donc le point de la courbe, évidemment, la courbe CF, d'abscisse 0. Qui est ce point? Eh bien, je vous le donne en 1000. C'est le point B. Donc ici, d'abscisse 0, donc en B. Donc la réponse, eh bien tout simplement f' de 0, c'est le coefficient de la droite ici qui est tracée. Hein. C'est la droite BD. Hein. On a la droite, vous voyez, cette tangente, elle est tracée ici. Elle passe par B et elle passe par D. Donc la droite BD. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir calculer sa valeur, parce qu'on sait tout à fait calculer des coefficients directeurs quand on a 2 points. Et vous me direz, pourquoi je sais qu'elle passe par D? Parce que je n'ai pas encore lu la dernière phrase tout haut. On vous dit, la droite T est la tangente à la courbe au point B, et elle passe par le point D. Donc voilà, cette tangente, c'est la droite BD. Et ça tombe bien parce qu'on a les coordonnées qui sont données de D, qui sont 1, 1. On s'arrête. La formule pour calculer un coefficient directeur quand on connaît 2 points, elle est comme ceci. Le coefficient de la droite AB, c'est l'ordonnée de A moins l'ordonnée de B, donc YA moins YB, divisé par l'abscisse de A moins l'abscisse de B. Donc le rapport entre la différence des ordonnées par la différence des abscisses ici. Eh bien, on l'a dit, f' de 0, c'est donc le coefficient de la droite qui s'appelle BD. Donc si j'applique cette formule, j'aurai donc YB moins YD sur XB moins XD. Alors, ici, sur le dessin, la différence entre YB et YD, on voit bien que c'est 2. Hein, vous pouvez le faire graphiquement. Sinon, vous utilisez les coordonnées qui sont données. YB, c'est donc 3. YD, c'est 1. Ça fait 3 moins 1. Vous voyez, on trouvera bien ce 2 que je vois sur le dessin. C'est ici. Voilà. Et ensuite, la différence des abscisses, en commençant par B. Eh bien, ici, ça va me donner XB, c'est donc 0, moins 1. Et donc, on a 2 sur moins 1. On trouve un nombre négatif. C'est tout à fait normal. Vous savez que les droites qui descendent quand on va vers la droite ont des coefficients négatifs. Hein, elles correspondent à des fonctions décroissantes. Et donc, eh bien, tout est cohérent. Sur le dessin, vous avez peut-être appris à faire ça graphiquement. Ça marche très bien quand les points sont sur des intersections ici entières. On avance d'une unité. Et il faut descendre de 2 pour revenir sur la droite. Hein, vous voyez, on forme un triangle ici qui a un côté, un rapport 1, 2. Donc le coefficient directeur, eh bien, ce sera moins 2. C'est le rapport de l'avancée des y sur l'avancée des x. Donc moins 2 sur 1. On retrouve ça. Donc f' de 0 vaut moins 2. Troisième question. On va parler de convexité. Est-ce que la fonction est convexe sur moins 2, 2? Alors, graphiquement, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la convexité? Alors, vous pouvez soit parler d'orientation de la courbe, c'est-à-dire qu'on parle de la courbure, soit vous pouvez regarder la position par rapport aux tangentes. Et c'est ce qu'on va faire ici. C'est souvent comme ça d'ailleurs que dans les sujets, on va traiter ça au niveau graphique. On a une tangente ici. Et on sait que quand une fonction est convexe, si f est convexe, eh bien, ça veut dire que la courbe CF est toujours donc au-dessus de cette tangente. Donc si f est convexe, la courbe est au-dessus de cette tangente. Et quand la courbe est concave, elle est en dessous. Alors le problème ici, c'est quoi? Eh bien si vous regardez sur la partie qui est avant B, donc cette partie ici, voilà, que je souligne ici en rouge, eh bien vous avez déjà ici une tangente, la tangente ici qui est dessous. Et partout, vous pouvez vérifier, les tangentes se retrouvent au-dessus. Je vais en tracer une pour vous montrer. La tangente, par exemple, vers le haut ici, les tangentes à ce point-là, elle est bien au-dessus de la courbe. Et on voit bien que la courbure dans cette partie, la courbure, eh bien, c'est l'orientation. Vous voyez, si on était sur un véhicule, l'intérieur du virage se trouverait sous la courbe ici. Ça change ici au niveau du point B. Le point B, c'est certainement le point d'inflexion. Et dès que vous passez le point B, vous voyez, l'intérieur se trouve au-dessus. Et donc, on est dans une partie convexe. Les tangentes sont en dessous.
Donc là, évidemment, la fonction f n'est pas convexe sur moins de 2. C'est faux, car sur moins 2, 0, CF est, donc vous le dites, CF est en dessous de ces tangentes. Donc elle y est. Donc elle y est concave. Voilà, donc une partie à gauche de B qui est concave, une partie à droite de B qui est convexe. Vous voyez, à gauche de B, l'orientation est vers le bas, et à droite, on a une orientation qui est vers le haut. Et donc, réponse assez simple, pas forcément évident à expliquer pour tout le monde, mais voilà, ça me permet de vous rappeler cette propriété de la convexité. La fonction convexe, ça veut dire que les tangentes sont en dessous. Voilà, pour cette première partie, donc j'ai essayé d'être complet. On va se quitter là pour ça, et je vous invite évidemment à aller voir la suite qui est beaucoup plus calculatoire avec des dérivés et des intégrales. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.